Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cours sur le chapitre 2, les solutions aqueuses. Pour commencer, voici la définition d'une solution aqueuse. Il s'agit d'un mélange homogène obtenu par dissolution d'un soluté dans un solvant. Le soluté est l'espèce chimique que l'on dissout. Il est minoritaire dans le mélange, tandis que le solvant, c'est l'espèce chimique dans laquelle on va dissoudre le soluté, c'est donc l'espèce chimique qui est majoritaire. Prenons l'exemple d'une solution aqueuse d'eau salée que vous voyez apparaître sur l'écran. Cette solution aqueuse contient du sel et de l'eau. Le sel est dissous dans l'eau. Ce sera alors le soluté. L'eau distillée est ainsi le solvant, c'est l'espèce majoritaire présente dans la solution aqueuse d'eau salée. Pour déterminer la composition d'une solution aqueuse, on calcule la concentration massique en soluté de cette solution. La formule mathématique de la concentration massique de soluté dans la solution est la suivante. Cm, la concentration massique, est égale à la masse de soluté divisée par le volume de la solution. Cm s'exprime en grammes par litre. La masse de soluté notée M soluté s'exprime en grammes et le volume de la solution s'exprime en litres. Attention, il ne faut pas confondre ρ, la masse volumique de la solution, et Cm, la concentration massique en soluté de la solution. En effet, comme son nom l'indique, la masse volumique décrit la solution aqueuse en entier, tandis que la concentration massique Cm exprime la concentration en soluté de la solution. Toutes deux ont pour autant la même unité, c'est-à-dire les grammes par litre. Reprenons l'exemple de notre solution aqueuse d'eau salée. Si on dissout 34 g de sel dans un bécher et qu'on obtient 1 litre de solution, alors on peut calculer la concentration massique en sel de cette solution à l'aide de la formule Cm est égal à masse de soluté divisée par volume de la solution. On obtient alors Cm est égal à 34 g par litre. Si on veut maintenant calculer la masse volumique de cette solution, il nous faut tout d'abord connaître la masse de la solution obtenue. Ici, on obtient 1000 g. Ainsi, à partir de la formule ρ est égal à masse de la solution divisée par volume de la solution, on obtient que la masse volumique de cette solution est égale à 1000 g par litre, soit 1 kg par litre. Pour préparer une solution aqueuse, on peut utiliser deux méthodes. La première, c'est la dissolution. Il s'agit de dissoudre une espèce chimique qu'on appellera soluté dans un solvant. Lorsque l'espèce chimique que l'on souhaite dissoudre est un solide, on prélève une certaine masse de cette espèce chimique que l'on met dans une fiole jaugée, puis on ajoute le solvant. Les étapes détaillées de la dissolution sont à retrouver dans le lien en description de cette vidéo. On peut également préparer une solution aqueuse à partir d'une dilution. Cette fois-ci, on part d'une solution très concentrée, la solution mère, pour obtenir une solution moins concentrée, la solution fille. On prélève alors une certaine quantité de solution mère à partir d'une pipette jaugée qu'on met dans une fiole jaugée, puis on ajoute le solvant et notre solution fille est prête. Les étapes de la dilution sont également à retrouver en description de cette vidéo sur le lien. Comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'on veut réaliser une solution aqueuse par dilution, on part d'une solution mère pour obtenir une solution fille. Nous allons ici comparer les grandeurs qui sont propres à chacune de ces solutions. Pour ce qui est de la concentration, tout d'abord, comme je l'ai précisé précédemment également, la concentration en masse en soluté
de la solution mère est plus grande que la concentration en masse en soluté de la solution fille. Le but de la dilution étant d'obtenir une solution moins concentrée. Pour ce qui est des volumes maintenant, eh bien, pour fabriquer la solution fille, on rajoute du solvant. Ainsi, le volume de la solution fille est bien plus grand que le volume de la solution mère. Et enfin, maintenant, nous allons comparer la masse en soluté de chacune de ces solutions. Sur notre schéma, le soluté est représenté par des petites étoiles roses. On constate qu'il y a autant d'étoiles roses dans la solution mère que dans la solution fille. Ainsi, on peut écrire que la masse en soluté dans la solution mère est la même que la masse en soluté de la solution fille. On peut alors partir du constat que les masses en soluté dans les solutions mère et la solution fille sont les mêmes pour déterminer la relation mathématique qui relie les concentrations en masse de soluté dans les solutions mère et fille et les volumes des solutions mère et fille. Pour ce faire, il faut se rappeler de la formule mathématique de la concentration massique. Cm est égal à la masse de soluté divisée par le volume de la solution. Ainsi, on obtient que la masse en soluté est égale à la concentration massique en soluté multipliée par le volume. On peut ainsi remplacer la masse en soluté de la solution mère et la masse en soluté de la solution fille par les expressions suivantes. Cm fois Vm est égal à Cm fois Vm pour chacune des solutions. Ainsi, si on a besoin de connaître la concentration de la solution mère, il suffit de diviser l'expression par le volume de la solution mère et on obtient Cm mère est égal à Cm fille fois V fille divisé par V mère. De même, si on veut connaître le volume de solution mère à prélever pour obtenir la solution fille, on divise de chaque côté de l'équation par la concentration massique de la solution mère et on obtient V mère est égal à Cm fille fois V fille divisé par Cm mère. On peut faire exactement la même chose pour ce qui est de connaître la concentration massique en soluté de la solution fille et le volume de solution fille que l'on peut préparer. À partir de la relation mathématique précédente, on peut déterminer le facteur de dilution. Le facteur de dilution nous permet de savoir combien de fois on a dilué la solution mère pour obtenir la solution fille. Il faut savoir que ce facteur de dilution est strictement supérieur à 1. Il s'agit d'une expression qui permet de relier les concentrations massiques des solutions filles et des solutions mères et les volumes des solutions filles et des solutions mères entre eux. Comme on sait que le facteur de dilution est strictement supérieur à 1, alors F est égal à la concentration massique en soluté de la solution mère divisé par la concentration massique en soluté de la solution fille et il est égal également à volume de solution fille divisé par volume de solution mère. Nous venons de voir comment déterminer la concentration massique d'une solution fille à partir d'une relation mathématique, mais c'est également possible de déterminer cette concentration massique à partir d'une méthode expérimentale qu'on appelle la méthode par échelle de teinte. Pour cela, on dispose d'une échelle de teinte, c'est-à-dire de solutions colorées de différentes nuances de couleurs qui ont été obtenues par la dilution d'une concentration de solution mère connue. On cherche à déterminer un encadrement de la concentration d'une solution fille inconnue. Pour cela, on cherche à savoir laquelle des solutions présentes dans l'échelle de teinte a une couleur qui se rapproche le plus de la solution de concentration inconnue. Dans notre exemple, on peut alors dire que la concentration massique de la solution inconnue est comprise entre la concentration massique de la solution mère divisée par 10, c'est-à-dire
la solution de l'échelle de teinte qui a été diluée 10 fois et celle de la solution mère qui a été divisée par 8, c'est-à-dire diluée 8 fois. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et nous vous invitons à refaire les exercices que vous avez faits en classe pour approfondir vos connaissances. Merci.